la Sorbonne. Nous le connaissons depuis déjà très longtemps, hein, même avant la constitution de cette académie. Et tu nous fais une conférence qui a pour titre « Les semences du Verbe » de Justin. Oui, merci. Merci Claude. Donc voilà, mon idée c'était de mobiliser Justin pour interroger le dialogue interreligieux. Donc le titre c'est « Les semences du Verbe chez Justin, un pont vers l'hindouisme ». Point d'interrogation. Donc Justin, au IIe siècle de notre ère, à Naplouse en Cisjordanie, naquit à une époque où la doctrine chrétienne luttait pour son implantation et sa pérennisation, étant confrontée à d'autres philosophies et spiritualités élaborées, telles que le stoïcisme, le platonisme ou le gnosticisme. C'est dans cet univers idéologique métissé que Justin s'initia à la culture hellénistique et devint un philosophe platonicien. Toutefois, déclara-t-il, moi-même, lorsque j'étais disciple de Platon, entendant les accusations portées contre les chrétiens et les voyants intrépides en face de la mort et de ce que les hommes redoutent, je me disais qu'il était impossible qu'ils vécussent dans le mal et dans l'amour des plaisirs. C'est pourquoi, après avoir rencontré un vieillard qui l'initia aux Écritures et aux récits héroïques des martyrs, il se convertit au christianisme, embrassant la vie d'un didascale chrétien. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un maître préparant son disciple à la vie contemplative dans la Grèce ancienne. Donc, s'installant à Rome, enseignant dans les cercles cultivés de l'élite romaine et pratiquant le prêche itinérant, il ouvrit sa propre école de philosophie et participa à la vie de la communauté chrétienne locale, donc la vie de la communauté chrétienne romaine. Malheureusement, s'attendant, je cite, à me voir poursuivi et attaché au bois du supplice, car nous sommes accusés d'être chrétiens, alors que les poètes viennent et racontent les impuretés de Zeus et de ses enfants, et qu'on accorde honneur à ceux qui débitent avec art des outrages à la divinité. Il fut condamné à mort pour avoir contrevenu aux ordonnances qui l'obligeaient à sacrifier aux dieux la fameuse Pax Deorum. C'était sous Valentin, c'est parce que l'Empire était un peu contraint sur ses flancs. Ainsi, Justin, qui est dit le philosophe ou Justin le martyr, défendit avec pugnacité la doctrine chrétienne face aux païens et aux hérésies en réagissant au travers des crises apologétiques, exposant ses convictions théologiques et éthiques. Il justifiait l'incarnation du Fils dans le monde comme un événement nodal qui accomplissait les prophéties de l'Ancien Testament et préfigurait la fin des temps et le retour en gloire du Seigneur. Donc, théorisant une vision historico-chrétienne du cosmos, on n'était pas encore là, il envisageait le message évangélique comme l'accomplissement de vérités qui ne furent que partiellement entrevues par les philosophes, à son sens. Les poètes et les écrivains, donc de la Grèce ancienne, dans la mesure où elles furent disséminées dans le monde ou reçues des prophètes de l'Empire romain, développant la notion originale de semence du Verbe. De fait, Justin estimait que les philosophes grecs, via la connaissance de la tradition hébraïque, avaient reçu ces semences à l'image de Platon, qui critique pas mal du reste, qui en sens en même temps. Mais Justin, imprécis sur le premier mode de dissémination des semences, n'a pas considéré qu'étant disséminées dans le monde, selon ses dires, les semences auraient pu être semées jusqu'en Inde. Soit parce que selon une ancienne tradition, saint Thomas aurait évangélisé le sud de l'Inde, soit parce qu'elles auraient été accessibles sur le mode surnaturel de l'intuition spirituelle. C'est quelque chose qui existe aussi. Ce qui suppose que le Verbe aurait révélé, par de la religion, culture, nationalité et temporalité, des vérités spirituelles et métaphysiques à tous ceux qui cherchaient la vérité. Alors, c'est ce que peut-être le Concile Vatican II a implicitement considéré dans sa déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, Nostra Aetate, qui signifie à notre époque. Nostra Aetate
qui dit que dans l'hindouisme, les hommes scrutent le mystère divin et l'expriment par la fécondité inépuisable des mythes et par les efforts pénétrants de la philosophie. Ils cherchent, donc les hindous, la libération des angoisses de notre condition, soit par les formes de la vie ascétique, soit par la méditation profonde, soit par le refuge en Dieu avec amour et confiance. Fin de citation. Ainsi, l'intelligentsia christiana soutient que l'hindouisme tente de percer le mystère de nos origines et le but de la vie en s'appuyant sur des approches spirituelles convoquant l'existence de Dieu, ou du divin toujours. Bon. Reconnaissant cet état de fait, la déclaration conciliaire ajoute que l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Mais qu'entend-elle par ce qui est vrai ? Si la réflexion chrétienne considère qu'il y a du vrai dans l'hindouisme, c'est qu'elle peut s'identifier, peu ou prou, à certains de ses théologoumènes fondamentaux. Et si les théologiens catholiques s'y sont reconnus par certains aspects, serait-ce parce que l'hindouisme aurait puisé à la même source que le christianisme, c'est-à-dire à la source du Verbe et de ses semences? En ce sens, le Concile intimerait que les penseurs hindous auraient soit eu accès aux évangiles, à l'instar des Grecs pour l'Ancien Testament, ou auraient, comme je l'ai déjà dit, directement intuitionné les semences du Verbe. De fait, la question qui se pose, c'est le Verbe chrétien aurait-il ensemencé la spiritualité hindoue? Si tel fut le cas, où ces semences seraient-elles repérables? Ça sera l'objet de notre première partie. La seconde partie, je vais la sauter parce que le temps est trop juste. Et ces semences, en quoi ressembleraient-elles aux thèses chrétiennes? Objet de la troisième et dernière partie. Autant de questions que nous aborderons à partir de l'évangile de Jean, qui constitue une source primaire rapportant les paroles du Christ, et la Bhagavad Gita, qui en sanskrit signifie le chant du bienheureux, qui est l'un des textes racines de l'hindouisme, datant d'à peu près l'époque du Christ, relatant les dits de Krishna. On situe la rédaction de la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux, sur 3 ou 4 siècles, du 2e siècle avant Jésus-Christ au 2e siècle après Jésus-Christ. Donc, la première partie où je vais identifier les ressemblances entre les deux textes. Enfin, entre les deux textes, pardon. Donc, la première partie qui s'intitule « L'innéité de la semence ». Selon la conception justinienne, le Verbe ne s'est pas seulement révélé aux prophètes de l'Ancien Testament, par lesquels le Christ annonçait sa venue, mais a également été reçu par les stoïciens qui ont établi en morale des principes justes et les poètes qui en ont exposé aussi, car la semence du Verbe est innée dans tout le genre humain, dit Justin. De fait, il se pourrait raisonnablement que les penseurs hindous aient reçu cette semence du Verbe sans le savoir. À ce compte-là, existerait-il une sapience universelle, celle du Verbe, encodée en toutes les grandes religions et métaphysiques de l'humanité? Je m'écarte un petit peu, mais bon. Ainsi, si la semence du Verbe se propose indistinctement à tout homme, elle l'est de manière intemporelle et non géographique. Si s'ensuit qu'il serait douteux que la civilisation hindoue, je cite par les efforts pénétrants de la philosophie, c'est ce que dit le Concile, n'ait pas saisi et pensé ces thèses religieuses à partir des semences du Verbe en les modelant selon leur propre représentation symbolique et mythologique. À tel point que nous pourrions nous demander si Krishna, Dieu sous forme humaine dans l'hindouisme, dans la Bhagavad Gita, à l'instar de Socrate, aurait, je cite, connu en partie le Christ, car il était le Verbe et il est celui qui est en tout, dit Justin. Christ qui fut cru non seulement des philosophes et des lettrés, mais même des artisans et des ignorants en général, ajoutait-il. Je cite Justin. De fait, je cite encore Justin, si ce n'est pas seulement chez les Grecs et par la bouche de Socrate que le Verbe a fait entendre ainsi la vérité, mais aussi les barbares, la Bhagavad Gita devrait contenir des semences du Verbe, ça c'est pas Justin qui le dit, c'est-à-dire des réflexions s'apparentant à celles du Christ. Alors, pour exemplifier cette ressemblance, je vais vous lire 2 citations et les comparer. Je commence par la citation de Krishna, donc, qui est issue de la Bhagavad Gita, et après je vous lirai celle du Christ, et après j'analyserai. Donc Krishna d'abord. À leur intention et pour leur témoigner ma compassion, je dissipe, moi qui réside dans leur être même,
les ténèbres de l'ignorance par l'éclatante lumière de la connaissance. Maintenant, je vous lis une citation tirée de Saint Jean, donc de Jésus. « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » En effet, cette révélation de Jésus dévoile qu'il est lumière, et que cette lumière est venue dans le monde. C'est-à-dire qu'en tant que lumière, il est migré d'un lieu vers un autre, car elle n'y demeurait nullement. Et si elle n'y demeurait, c'est que le monde en fut privé, ce qui signifie que la lumière vint combler une carence ontologique dont le monde avait besoin. C'est pourquoi quiconque croyant en la lumière du Christ voit les ténèbres, étant pure privation ontologique, être transmuées en lumière, passant de l'indigence à la complétude de la vie divine. En cela, le Christ se révèle être à nul autre pareil. Sa nature singulière le différenciant de tout homme, à tel point que, si la Gita témoignait de la personne de Krishna en ce sens, il serait possible que le Verbe ait inspiré sa description intime. En effet, Krishna, donc Dieu pour les Indiens, Dieu incarné, descend du divin pour les Indiens, l'une de ses multiples incarnations. Alors, Krishna soutient qu'à leur intention et pour leur témoigner ma compassion, je dissipe, moi qui réside dans leur être même, les ténèbres de l'ignorance par l'éclatante lumière de la connaissance. Il semble donc, de prime abord, que le but de Krishna, désirant témoigner sa compassion, serait comparable à celui du Christ voulant aider ceux qui sont privés de sa lumière. Mais plus que cela, ce serait la ressemblance entre l'enseignement du Christ et celui de Krishna dissipant les ténèbres, grâce à la lumière qui frapperait l'esprit. Et ce, dans la mesure où la Gita, on dit Gita ou le Bhagavad Gita, ça veut dire le chant, et ce, dans la mesure où la Gita, tout comme l'Évangile, concevrait qu'un supplément d'être, la lumière, doivent combler une insuffisance ontologique, les ténèbres. De fait, même si l'enseignement hindou ajoute une dimension gnoséologique à la binarité lumière-ténèbres des évangiles, en assimilant la lumière à la connaissance et les ténèbres à l'ignorance, il atteste, tout comme l'Évangile, que la réalité est primitivement divisée en deux pôles opposés et complémentaires. Geste théologique étonnant, dans la mesure où les possibilités de concevoir le réel sont multiples, qui semblerait témoigner de l'existence d'une source commune, la source du Verbe. De fait, même s'il était manifeste, ou s'il est manifeste qu'il y ait une proximité idéale entre ces enseignements, se recouperait-il toujours pour autant? Donc là, j'en viens à ma deuxième partie, qui est ma troisième partie. Je vais montrer les ressemblances et les dissemblances. Est-ce que finalement, ces ressemblances, est-ce que c'est parfaitement parallèle, symétrique, ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui font que quand on approfondit un peu, entre la Bhagavad Gita et Saint Jean, il y a quand même des choses qui sont assez différentes. Donc, voir si finalement la semence du Verbe a été reçue de la même façon que ceux qui ont reçu l'évangile du Verbe lui-même. Bon. Alors, troisième partie, la semence différenciée. Si Justin qualifie de semence certaines vérités issues du Verbe, c'est qu'elles ne retranscrivent pas la vérité en son entièreté, dans la mesure où, je cite, « tous les principes justes que les philosophes et les législateurs ont découverts et exprimés, ils les doivent ce qu'ils ont trouvé et contemplé partiellement du Verbe. » La semence est donc, comme son nom l'indique, un rejeton de l'arbre de vérité, le Verbe, qui a été semé en une terre étrangère. Mais ce rejeton, croissant sur un sol moins riche que celui de son géniteur, étant donné que l'on reconnaît un arbre... Non. Mais ce rejeton, croissant sur un sol moins riche que celui de son géniteur, au lieu de donner un bel arbre fruitier, ne donnera qu'un arbre frêle, la semence. Donc elle sera moins forte sur la terre de l'Inde que sur la terre d'Israël. Voilà, c'est pour dire ça. Mais étant donné que l'on reconnaît un arbre à ses fruits, la vérité s'exprimant au travers de cet arbrisseau exprime quand même quelque chose de la majesté de son géniteur, le Verbe. Toutefois, selon Justin, la semence n'étant qu'une part du Verbe, les philosophes, les poètes et les écrivains, je cite, pour n'avoir pas connu tout le Verbe, qui est le Christ, se sont souvent contredits eux-mêmes. De fait, les philosophes grecs, autant que les théologiens hindous,
ne possédant que certaines pièces du puzzle, auront été dans l'incapacité de le reproduire entièrement, si bien qu'ils se seraient paradoxalement contredits, non dans la logique de leur propre doctrine, de leur propre système, mais vis-à-vis de la logique d'une doctrine qui leur fut étrangère, c'est-à-dire celle du Verbe. Vraie logique. C'est pourquoi, par exemple, selon Justin, Platon considérait que les méchants comparaîtront avec leur corps et leurs âmes, et leur supplice durera 1000 ans, alors que, selon le Christ, il durera éternellement. C'est ces petites différences. La semence du Verbe n'est donc nullement vecteur d'erreur au sens strict, mais vecteur de thèse religieuse empreinte d'une certaine vérité, si on se réfère comme vérité ultime à la vérité du Verbe. S'ensuivrait-il que l'hindouisme serait imprégné de thèses de type chrétien, sans le savoir, dans la mesure où le Verbe aurait infusé et aurait dispensé des semences à tout chercheur de vérité, en tout cas ceux de l'Inde, ce qui laisse supposer que l'hindouisme recèlerait en son sein des thèses non chrétiennes et de type chrétien. C'est pourquoi, par exemple, quand Krishna enseigne, je cite, que les habitants de tous les mondes, y compris ceux du ciel de Brahma, reviennent à de nouvelles existences, il soutient à la manière du Christ que dans la maison de son Père, je vais modifier, il y a beaucoup de demeures. Ces deux enseignements, l'un chrétien, l'autre hindou, confirmeraient donc tous deux qu'il existe des lieux supraterrestres, l'enfer, la terre et le paradis. Toutefois, si on considère que cette thèse hindoue sur l'au-delà provient d'une semence du Verbe, par exemple, Krishna l'aurait inculturé aux représentations védiques en précisant qu'il s'agit du ciel de Brahma, correspondant au visage créateur de Dieu dans la Trimurti indienne, une sorte de trinité, et non qu'il s'agit de l'une des demeures du Père. Donc la semence aurait été qu'il existe un au-delà, et l'un dirait c'est Brahma, et l'original ce serait de dire c'est la demeure du Père. Ainsi, la bifurcation conceptuelle de cet axiome métaphysique montrerait que la semence n'est jamais tout à fait comparable à la graine originelle du Verbe. La semence irréductible subirait une déformation qui entraînerait sa reconfiguration, car ce serait ajouté un donné culturel, étranger à la doctrine originelle. Mais plus que cela, cette semence sur l'existence d'un au-delà se serait vu greffer une thèse complètement étrangère au christianisme. En effet, Krishna précise implicitement que les habitants du ciel de Brahma, donc l'équivalent probable de notre paradis chrétien, circulent entre trois mondes, revenant de nouvelles existences, je cite, allant de la terre au paradis, du paradis à la terre, ou bien de la terre en enfer, et de l'enfer au paradis. Alors que le christianisme, hormis Origène, considère traditionnellement qu'il n'y a pas de nouvelles existences. Ce qui est une différence notable qui montrerait que la semence du Verbe, même si elle colportait de l'irréductible, serait à même d'être enchâssée à des thèses hindoues diamétralement différentes. Mais si on y regarde de plus près, pas forcément s'y opposer. En effet, quand Jésus répond à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Tout hindou serait tenté d'interpréter qu'il faut revenir à de nouvelles existences pour atteindre la demeure du Père. Logique, c'est son arrière-plan conceptuel et culturel. Et il n'aurait pas si tort que ça, dans la mesure où le Christ révèle qu'il faut naître de nouveau pour voir Dieu. Mais de quel renaître s'agit-il ? Le naître de nouveau du Christ n'est pas un renaître à une nouvelle existence, comme le souligne la Gita. C'est un naître à la vie de Dieu en Dieu. La différence entre ce qu'entendrait le Christ et Krishna serait donc notable, à première vue. Et elle l'est quand même. Mais le serait-elle un peu moins si on poursuivait l'enseignement de Krishna qui précise, après avoir parlé du ciel de Brahma et la réincarnation, que, je cite, pour qui m'a atteint, il n'y a plus de renaissance. En effet, si l'on considère qu'il n'y a plus de renaissance pour qui atteint Krishna, cela supposerait qu'il y ait eu une ultime renaissance au sein de laquelle le dévot s'unissant à Krishna naisse de nouveau, afin de ne plus jamais renaître. Et qu'étant né de nouveau, il voit le royaume de Dieu, si on transpose ce vocable, le vocable hindou en vocable chrétien. Il en ressort que il n'y a plus de renaissance de Krishna transcrirait
la conséquence de l'union au divin, alors que le naître de nouveau du Christ en transcrirait la condition. C'est les deux faces d'une même pièce. Ce qui revient à observer dans les deux cas que renaître serait une nécessité incontournable pour vivre de la vie de Dieu, et que donc parler de renaissance à la façon hindoue ne contrarierait nullement la nouvelle naissance chrétienne. Toutefois, si un élément différencie la thèse hindoue de la thèse chrétienne, il s'agit de l'interprétation des renaissances successives entre les trois mondes. Mais si on y réfléchit de plus près, l'étau se resserre quand on considère que le chrétien peut passer du purgatoire au paradis, voire de l'enfer au paradis s'il est gracié, tout comme l'hindou, la seule divergence notoire étant que le chrétien ne peut revenir sur terre. Ce qui signifie que la semence du Verbe, malgré quelques différences, aurait puissamment déterminé les contours de l'enseignement de Krishna et donc de la croyance hindoue. Pour conclure, à la question de savoir si le Verbe aurait ensemencé la spiritualité hindoue, nous répondons par l'affirmative, même si nous devons demeurer prudents, étant donné la variété impressionnante des textes sacrés et des traités théologico-philosophiques qui composent la littérature religieuse hindoue, à peu près 30 000. Malgré qu'ils aient arrêté de réfléchir à partir du XIIIe siècle, il n'y a pas eu de nouveauté. En effet, si la semence du Verbe semblerait se retrouver dans certains enseignements de Krishna, dans la mesure où il ressemble étonnamment à certaines thèses évangéliques, cela ne s'applique qu'à la Bhagavad Gita. Cependant, la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux, ayant été l'une des sources majeures d'inspiration de l'hindouisme, il est peu probable que les autres textes sapientiaux hindous, tels que les Brahma Sutras ou les 13 Upanishads majeurs, s'en éloignent tant que ça sur le plan conceptuel. De fait, il semble que la semence du Verbe aurait été captée par les auteurs de la Bhagavad Gita, étant donné la proximité ontologique et gnoséologique des enseignements du Christ et de Krishna. Bon, là, c'était très échantillonnaire. Il y a un Américain qui a fait ça dans les années 20, Bhagavad Gita et l'Évangile. Il faudrait faire une étude globale. Ce qui signifierait que les semences ayant inspiré la rédaction de la Gita portaient en elles des ferments spirituels universaux. Mais il ne suffisait pas simplement que ces ferments furent universaux pour que l'hindouisme puisse les faire siens. Il fallut que ces ferments spirituels puissent s'adapter aux représentations hindoues préformant et formant l'arrière-plan de la Gita. Cela mettrait en avant que la semence du Verbe fut suffisamment plastica pour s'adapter à des symbolismes fort différents, tels ceux de l'hindouisme ou du platonisme par exemple. Avec Platon, c'est autre chose, parce qu'il est... Ce qui met toujours que les semences ne sembleraient pas imposer une structure rigide de croyance, sinon il n'y aurait aucune différence entre les religions, mais semblerait davantage préstructurer la formation d'une thèse spirituelle afin qu'elle supporte les singularités d'une culture donnée. De fait, les différences observées entre les paroles de Krishna, du Christ et de Krishna seraient plus d'ordre interprétatif que structurel, si bien que les semences apparaîtraient être des vecteurs de ressemblance plus que de dissemblance entre les thèses centrales de ces religions. Ce qui expliquerait pourquoi l'expérience mystique, chrétienne par exemple, qui est la semence vivante du Verbe au fondement de notre religion, c'est ce que je pense, ressemblerait si étonnamment à l'expérience mystique hindoue malgré des différences interprétatives. De facto, si nous sommes convaincus que la semence du Verbe a essaimé sur la terre de l'Inde et a indirectement influencé l'hindouisme, plus ou moins indirectement, serions-nous prêts à considérer que l'hindouisme aurait pu, à l'inverse, selon d'autres modalités que la semence de Justin, ensemencer le christianisme? Voilà.